Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épandage de chaux calcaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi où j'habite, donc là en Haute-Vienne, on a des terrains qui ont un pH extrêmement faible. Alors pour expliquer très rapidement, le pH c'est le potentiel hydrogène d'un sol. Donc le pH va nous servir à mesurer l'acidité du sol pour savoir la quantité de cations hydrogène qu'on va avoir dans le sol. Alors le pH il va de 1 à 14, donc de 1 à 7, enfin à 6, il va être ce qu'on appelle acide, donc on va avoir des terrains qui vont être acides. À 7 ça va être un pH qui va être neutre, et donc de 8 à 14 après on va appeler ça basique. Après on verra aussi que selon les différents pH on peut adapter nos cultures. Par exemple un lupin peut pousser dans un sol plus acide qu'une luzerne. Par exemple une luzerne elle va demander un sol avec un bon pH pour pouvoir bien se développer, alors qu'à l'inverse un lupin n'a pas forcément besoin d'avoir un pH très élevé dans un sol. Alors la chaux calcaire que j'épand, la voici. Donc c'est un dépôt qu'on a à plusieurs agriculteurs, donc qui est ici chez un voisin. Il faut savoir c'est qu'à l'année on paye une cotisation et en fonction du nombre d'hectares qu'on a, on a une quantité qui nous est donnée qu'on peut épandre. Donc là on est, je sais plus, une dizaine je crois, même pas, sur ce dépôt là, savoir qu'on a plusieurs dépôts dans le groupe là. Donc on se sert ici. Alors pour épandre, j'utilise toujours mon 1056 XL ainsi qu'un épandeur Brochard. Donc c'est un épandeur qu'on a acheté en Cuma il y a maintenant 3 ans, donc on l'a acheté d'occasion. Il faut savoir que la chaux c'est en fait corrosif pour la ferraille, donc il faut vraiment laver le matériel après. Même si on en prend soin et qu'on le nettoie, au bout d'une dizaine d'années l'épandeur il va presque commencer à passer à travers parce qu'on s'en sert vraiment que pour ça. C'est pour ça qu'on a acheté une occasion pour épandre de la chaux et non un épandeur neuf. Donc cet épandeur c'est un Brochard, il a un poids total à charge de 15 tonnes 3. Et donc la chaux, elle a une particularité, c'est que c'est extrêmement lourd. Donc là, je mets environ 10 godets dans l'épandeur. Donc le niveau, il arrive, on va dire, moitié, 3/4, donc quelque part par là. Et rien que cette quantité-là, c'est beaucoup plus lourd que si l'épandeur était plein de fumier. C'est vraiment extrêmement lourd. Donc je surcharge pas, déjà pour le tracteur, parce que dans les côtes, le pauvre vieux, bon, ça commence à le talonner à certains temps. Et puis même après pour l'épandeur, parce qu'il serait limite en surcharge si on le chargeait vraiment. Et pour l'accompagner, donc le 6020 maintenant, et on a toujours le même godet depuis un certain nombre d'années. Alors il n'est pas trop grand, mais comme je vous ai dit, chargé de calcaire ça fait quand même beaucoup de poids, donc rien que pour faire ça, ça suffit largement. Donc pour charger l'épandeur, ce que j'utilise, je me sers des renforts de côté. Donc dans cette partie, je vais mettre 3 godets, je vais mettre 3 godets au milieu et 3 godets à la fin, et je vais juste en remettre un au milieu ici, parce qu'il y a toujours une petite jonction. Et si je sais que mon parcours, il n'y a pas trop de côtes, j'en remets un 4e par-dessus à chaque fois, mais c'est vraiment quand je sais qu'il n'y a pas trop de côte et qu'il ne fait pas trop chaud, parce qu'après le tracteur devant il en a son aise. Alors ici je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement du boîtier de l'épandeur. Donc comme pour le boîtier de la presse, il est alimenté par ce qu'on appelle la prise 3 plots, donc en électricité. Après c'est le fil ici qui va à la commande de l'épandeur. Donc c'est pas compliqué, il n'y a que 2 boutons et une molette. Le premier, donc ici ça va être le logo pour faire lever et baisser la porte de l'épandeur. Ici on va avoir l'enclenchement du tapis, donc si on le pousse ici, il avance pour décharger derrière, et si on l'envoie vers le bas, il faut le tenir appuyé, et donc là il va reculer, donc ça peut être pratique quand on est fini de vider, qu'il en reste un petit peu. Des fois on ne le vide pas à chaque fois à fond pour que ça rembraye plus vite, donc on peut le faire reculer ici, ça permet de fermer la porte. Et ici donc tout simplement on va avoir la vitesse d'avancement du tapis, donc il va aller de rien du tout d'ailleurs, de 0 jusqu'à 10. Alors pour épandre de la chaux, ça varie aussi en fonction de comment charger l'épandeur, parce que plus l'épandeur va être chargé, plus il va y avoir de poids, donc il va falloir le mettre un peu plus vite pour qu'il l'entraîne quand même. Sinon après on est aux alentours de 4-5, c'est un réglage, c'est stable, une fois que c'est réglé on n'y touche plus, et ça fait tout seul. Alors maintenant que je vous ai un peu expliqué pourquoi j'épandais de la chaux, je vais vous laisser avec des images du chargement et de l'épandage. C'est parti!